Je suis prêt! L'équipe médicale a autorisé ma sortie. C'est une grande étape qui peut vous questionner, mais soyez rassurés, c'est juste une nouvelle histoire qui démarre. Moi, je suis content. Je vais découvrir le rythme de ma famille. Vous avez préparé mon arrivée à la maison. Je vais mettre un peu de temps à m'habituer à mon nouvel environnement. C'est normal. Je n'ai pas besoin de tous ces accessoires qui sont dangereux. Dans mon lit, un matelas ferme et bien à plat suffit. Je dors uniquement sur le dos. Dans mon lit, une turbulette adaptée à ma taille et à la saison suffit. Et mon doudou dort à mes pieds. Je dors dans une pièce qui est à 18-20 degrés. Ne fumez pas dans ma maison. Et pas d'animaux dans ma chambre. N'oubliez pas d'aérer ma chambre tous les jours, même en hiver. Je ne fais pas mes nuits tout de suite, c'est normal. Ne vous étonnez pas, je fais souvent du bruit en dormant. Il est recommandé que je dorme dans la même pièce que mes parents pendant 6 mois minimum. Papa, maman, je ne dors pas dans votre lit, même quand je suis malade. La journée, j'aime être avec vous. Je peux dormir, même s'il y a un peu de bruit autour de moi. Mais je dors toujours dans un espace sécurisé. Dans la chambre porte ouverte, si elle est à proximité de la pièce de vie, dans un berceau d'appoint ou dans mon parc. Vos oreilles sont bien plus fiables qu'un babyphone. Regardez, tous ces objets sont dangereux pour dormir. Mon sommeil peut être agité par moments, c'est normal. Venez me voir quand vous voulez dans mon lit. Si je dors, vous ne me réveillerez pas. Chez des amis, je peux dormir dans un lit parapluie, mais sans matelas surajouté. Même si vous êtes fatigué, il est important que vous restiez éveillé et attentif pendant tout mon repas. Je suis trop petit pour manger seul, au sein ou au biberon. Mon repas dure plus ou moins longtemps et je peux réclamer plus la nuit que le jour. Pendant mon repas, regardez-moi et parlez-moi. Évitez les éléments de distraction comme la télé ou le téléphone. Tous les bébés sont différents. Ne me comparez pas. J'ai mes propres besoins. Le lait maternel est l'aliment qui convient le mieux à mes besoins. Au début, donne-moi le sein à la demande, c'est-à-dire dès que je me réveille, sans attendre que je pleure, et en tout cas, au moins 7 à 8 fois par jour. Mes tétées ne sont pas toujours régulières et peuvent varier d'un jour à l'autre. Je peux réclamer toutes les heures et parfois laisser 3 ou 4 heures entre 2 tétées. L'alcool passe dans le lait. Ne bois donc pas de boissons alcoolisées pendant toute la durée de l'allaitement. De même, ne prends pas de médicaments sans avis médical. Dans tous les cas, les tétées seront confortables pour tous les deux. Elles ne seront pas douloureuses. Et si c'est le cas, ce n'est pas normal. N'hésite pas à demander de l'aide. Il existe dans les maternités et en ville des consultantes en lactation qui peuvent t'accompagner dans ton allaitement. Pensez à vous laver les mains avant de me mettre au sein ou de préparer mon biberon. Tous les laits se reconstituent de la même façon. 30 ml d'eau pour une mesure rase de poudre. Versez d'abord l'eau, puis la poudre. Utilisez l'eau froide du robinet ou une eau en bouteille à température ambiante, eau adaptée à la préparation des biberons. Puis secouez. Le biberon peut se donner à température ambiante. Si vous le chauffez, évitez le micro-ondes et testez systématiquement la température. Ce biberon préparé se conserve 1 heure. Après son utilisation, mon biberon doit être lavé rapidement, à l'eau chaude et au produit vaisselle, avec un goupillon. Rincez-le soigneusement et puis laissez-le égoutter. Pas besoin de stériliser mon biberon. Mes rations augmentent régulièrement.
Si je suis allaitée, j'ai plusieurs selles, couleur jaune d'or, liquide ou grumeleuse, chaque jour. Et 5 à 6 couches lourdes de pipi. Si je prends le biberon, j'ai autant de couches de pipi et au moins une selle colorée tous les 2 jours. Il n'est pas nécessaire de me baigner tous les jours. L'eau du bain doit être à 36-37 degrés. Ne me laissez jamais seule dans mon bain, je pourrais me noyer. Sur ma table à langer, je bouge et je peux tomber. Restez toujours près de moi. Pour mon change, privilégiez l'eau, éventuellement avec du savon sur gras. Poursuivez les soins de cordon comme on vous l'a indiqué en maternité. Mon cordon doit sécher progressivement et tomber dans les 15 jours. Je peux pleurer, mais ces soins ne me font pas mal. N'utilisez pas de produits parfumés pour mes soins, ni d'huiles essentielles. En tout cas, pas avant mes 7 ans. Je dors sur le dos, mais je ne vis pas que sur le dos. Quand je suis éveillée, c'est l'heure des découvertes. Dans les bras, sur le ventre, sur le dos. Un adulte à proximité. Posez-moi toujours en sécurité. Évitez de me mettre dans une pièce où la télé est allumée ou de me distraire avec votre téléphone ou votre tablette. Moi, j'aime avoir votre attention. Privilégions les échanges visuels. Interagir directement avec moi est la meilleure façon de favoriser mon développement. Pour éviter l'aplatissement de ma tête à l'arrière ou sur un côté, je dois rester libre de mes mouvements. Pendant mes phases d'éveil, je ne reste pas longtemps sur un support où ma tête et mes mouvements ne sont pas libres. Moi aussi, j'ai le droit de sortir et de prendre l'air. Pour les promenades, je suis mieux dans un landau. Puis, en grandissant, attaché dans une poussette sous votre regard. Si vous me promenez en écharpe ou en porte-bébé, je dois être en position verticale et ma tête bien soutenue, à portée de bisous. Dans tous les cas, vérifiez bien que mon visage soit visible, bien dégagé et à l'air libre. Pour les trajets en voiture, je dois être attachée dans un siège auto adapté à mon âge. En rentrant de promenade, sortez-moi de ma coque, même si je suis endormie. Papa, maman, vous avez le droit d'être fatigué et inquiet. Mes pleurs peuvent devenir insupportables et parfois incompréhensibles. Surtout, ne me secouez pas. Posez-moi en sécurité et demandez du soutien et de l'aide à votre entourage ou à un professionnel. Je suis contente de vous rencontrer, mais pas tous en même temps, ni quand vous êtes malade. S'il vous plaît, lavez-vous les mains avant de me toucher. Évitez de m'amener dans les lieux publics très fréquentés, surtout en période hivernale. Après ma sortie, je dois être pesée 1 fois par semaine, à la PMI ou par votre sage-femme, et aussi examinée par mon médecin à 15 jours, puis à 1 mois. Mes premiers vaccins seront réalisés à partir de 2 mois. Papa, maman, pensez à vérifier vos vaccinations pour me protéger. Avant mes 3 mois, faites-moi examiner si j'ai de la diarrhée, si je vomis, si j'ai de la fièvre, si je suis gênée pour respirer, si j'ai des selles blanches décolorées ou si j'ai un comportement inhabituel. Mais attendez bien l'avis du médecin avant de me donner un médicament. Mon arrivée à la maison est une grande étape et vous vous poserez probablement beaucoup de questions. Soyons patients, laissons-nous le temps de nous adapter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler la maternité, votre PMI de proximité ou votre sage-femme ou mon médecin.